Bonjour à tous, la pré-saison est terminée, la saison peut enfin commencer. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que 2023-2024 est notre saison? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec Greenax. Bonsoir Greenax. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors avant de commencer, je vous invite forcément à vous abonner, à liker la vidéo et bien sûr de commenter. On a passé les 1000 abonnés là, donc ça fait vraiment vraiment plaisir. C'est une étape qu'on est heureux d'avoir passée, qui vient récompenser tout le travail qu'on a fait ici. C'est un plaisir, hein, mais ça reste beaucoup de travail. Mais voilà, donc c'est notre petite récompense, c'est d'être passé sur les 1000. Et maintenant, en route pour les 2000, hein, du coup, on va essayer de les passer le plus rapidement possible. On rush, on rush. Du coup, on va commencer. On va commencer cette vidéo prédiction de la saison 2023-2024. Et on vous affiche déjà le 11 qui devrait être titulaire cette saison. Et Selon nous, pas selon selon nous, Rico. bien évidemment. Rico ne nous a pas donné d'infos encore. Avec ce 11 type qu'on devrait avoir avec les nouvelles recrues, comme vous voyez, de titulaires, on a Højlund, euh, Onana et Mount, donc les trois seraient titulaires. On devrait acheter Amrabat, mais c'est pas encore fait. Mais puis de toute façon, il sera remplaçant de Casemiro pour moi. Euh, avec cette équipe, Grigny, comment tu sens la saison qui arrive? Pour moi, la saison est très très compliquée à déterminer parce que j'ai l'impression qu'on est, pour la globalité de l'appel, dans une saison de transition où il va y avoir de nouveaux leaders et c'est à nous de prendre le pli, de rentrer dans cette catégorie-là. J'ai peur qu'on soit un tout petit peu léger encore, Mhm. mais on est sur la deuxième année de Rico et normalement son plan a dû être mis en jeu. Les joueurs doivent connaître, savoir ce qu'il faut faire. Et on a quand même des bons résultats l'année dernière. Donc, logiquement, on est quand même sur une montée en puissance et on doit faire partie des leaders. Et tu as peur qu'on soit léger quoi au niveau de l'effectif, au niveau des joueurs qui sont là, enfin, qu'est-ce qui Bah, t'inquiète un peu? premièrement, c'est est-ce que Rashford peut refaire une saison à 30 buts? Ça, Ouais. c'est un gros point d'interrogation. Est-ce que Højlund, il peut marquer des buts? Parce que comme on l'a dit sur nos précédentes vidéos, ça reste quand même un pari. On n'a aucune certitude derrière. Est-ce que Anthony va se révéler? Enfin, elle va être plus pertinent, enfin, va être en montée par rapport à la saison dernière. Est-ce que défensivement on sera meilleur? Est-ce que Varane sera plus injury prone? Est-ce que Onana va nous changer notre vie? Spoiler alert, oui. Donc en fait, il y a plein de questions où on est quand même dans un flou. On voit vers où on se dirige, mais on n'a pas encore d'affirmation. Moi, je suis assez d'accord avec toi. On a très peu de certitudes sur cette saison. J'ai l'impression qu'on se retrouve dans la même situation qu'il y a 2 ans. Tu sais, quand on Mm. commence et qu'on se dit, peut-être qu'il va falloir passer cette étape et qu'il faut qu'on joue le titre parce qu'on a été deuxième. Au final, la saison a été Catastrophique. catastrophique. Mais bon, c'est pas voué à se reproduire forcément, tu vois. Je pense même que ça se reproduira pas. Mais ça veut pas dire qu'on va faire une saison excellente non plus, mais je pense qu'on tombera pas aussi bas que ça. Par contre, je trouve qu'on est vraiment dans cette situation où on se dit, on a mis un essai, pour parler rugby, on a mis un essai, il faut le transformer maintenant cette saison. Et ça passe pas forcément par le titre des champions, on reviendra à nos pronostics tout à l'heure, mais ça passe pour moi par une saison beaucoup plus consistante, euh, par, euh, par une équipe plus souveraine dans le jeu et par là où je les attends un peu sur le pressing surtout. Euh, le contrôle du ballon, en fait, comme Rico a l'air d'avoir envie de jouer en transition, je ne sais pas si on va vraiment l'avoir, tu vois. Mais en tout cas, là où je pense qu'il faut vraiment juger cette équipe, ça va être sur le pressing, voir si les joueurs sont capables de faire les efforts, voir si les joueurs sont capables d'être ordonnés, et quand ils ont le ballon, est-ce qu'ils sont capables de faire les bons choix, parce que c'est quelque chose qu'on a vu en pré-saison. On a une petite tendance à balancer devant quand même, tu vois. Donc Mm. j'espère qu'on va pas voir ça toute la saison aussi parce que c'est flippant. Après, faut pas trop tirer de conclusions sur la pré-saison. L'équipe type a été alignée que sur le match contre Lens, en fait, en soi. L'équipe type en forme, tout ça, c'est juste le match contre Lens. Sur les
60-65 premières minutes. Sinon, avant ça, il a envoyé l'équipe B contre avant Lens, c'était qui Dortmund. Il a envoyé l'équipe B en première mi-temps. Contre le Real, les gars revenaient à peine. Ouais, Donc, c'est Abyss, on va dire. Ouais, c'était la Abyss. Et puis, de toute façon, il y en a beaucoup qui revenaient à peine. Donc, tu vois, en soi, on a eu vraiment l'équipe finie que contre Lens. Et du coup, ça fait juste un match. Ça fait très peu pour juger, moi, je pense. Donc, il ne faut pas trop tirer de conclusion sur la pré-saison. C'est déjà une vérité générale, mais encore plus là. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai pas envie de revoir. Les grandes patates qu'on envoie devant en espérant que Rashford va faire une course vers l'avant, c'est pas quelque chose que je veux. Et je sais pas si tu as vu Pellistri ce qu'il a dit. Il a dit nous, en ailier, notre rôle, c'est de foutre la pression aux défenseurs et de proposer des courses vers l'avant. Donc vraiment, ça va ressembler à du Klopp, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas si. Ouais, ça va être ça. C'est Moi, des longues balles devant, tu presses et tu on récupère vite et puis après tout de suite vers l'avant. Équipe proactive, un peu ce que voulait rendre Nicosie. Enfin voilà, le GGN pressing, quoi. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est la gestion des temps faibles. L'année dernière, quand on prenait un but, on pouvait en prendre 3 d'affilée. Parce que, comme tu dis, on n'est pas voué à conserver le ballon, à avoir la possession de balle. Donc, au moins, savoir gérer le sans ballon. Ça, c'est un gros point à voir si on a réussi à améliorer ça. Et, Après, la saison dernière, c'est surtout contre les gros qu'on a eu ce problème. Parce que toute la période où on est bon, on gère très bien nos temps faibles et très bien nos temps forts. Et c'est ce qui fait qu'on a terminé beaucoup d'équipes en n'ayant pas commencé le match de la meilleure des manières, tu vois. Mais comme on leur a mis un but au moment où il fallait et que derrière, on n'en a plus pris, on a fini par gagner. Ouais. Mais ouais, on attend la continuité. On veut surtout plus prendre de valises parce que prendre une valise tous les mois, c'était un peu chiant aussi. Ouais, Ça, on l'oublie pas. C'est relou. Je prends 4 buts tous les mois, c'est bon. Ah ouais, c'était relou. Donc dites-nous ce que vous pensez de ce 11 type, du coup. Est-ce que vous pensez que ce sera ça? Bon, après, en soi, on n'a pas 3000 choix à chaque poste. Donc, Et on a mis que les officialisations, parce qu'il y a sûrement des transferts qui vont arriver, comme on a dit, Amrabat, entre guillemets. Il y aura peut-être d'autres un peu clutch, ça parle de Todibo. Et en parlant de la saison qui arrive, tu vois qui en top, tu vois qui en flop? moi, en top, T'en donnes 3, on va aller 3 top, 3 flop. Sauf si t'en as moins. en top, sûr et certain pour moi, Bruno. En pré-saison, il avait du feu dans les jambes. C'est un mec qui est juste, en fait, concrètement un extraterrestre, étant donné qu'il est prêt tout le temps. Il est tout le temps en forme, il est tout le temps prêt. Enfin, voilà. Son rôle a l'air de bien lui plaire. Et je pense que le fait que Mount soit un petit peu un charbonneur, je ne sais pas si vous avez vu ça en pré-saison, mais moi, c'est l'impression qu'il m'a donné, c'est que c'est un mec qui charbonne bien. Ça va encore plus le libérer, en fait, Bruno, je pense. Et donc, je pense que ça va être une saison top pour lui. En top, je pense qu'il y aura Onana, même s'il s'est pris 3 drills en 3 matchs. Même s'il s'est pris un but du milieu de terrain, un lob et un ciseau. En soi, c'est même pas de sa faute, à part le but du milieu de terrain, mais on s'en fout. On sait qui on recrute. Et ça amène ce genre de choses. Mais Onana, je pense que ce sera un top. Il va nous changer la vie et on va adorer ce qu'on va voir, c'est sûr et certain. Et je sais que c'est pas très populaire comme opinion, même si tout le monde l'aime bien. Mais On va se battre. hein, Ah non, je pensais qu'on allait se battre. non, Ouais, l'autre pour moi c'est Højlund. Je pense qu'il va faire une très bonne saison. ok, ça s'entend. Et les flops, c'est un take que j'ai eu en début de saison, enfin avant la pré-saison, et il a l'air d'avoir envie de me faire un peu mentir, mais je vais rester dans l'idée que pour Garnacho, la deuxième saison, ça va être compliqué, parce que c'est un jeune et que c'est jamais facile de devoir confirmer pour un jeune. Donc je pense que Garnacho va connaître une baisse de régime. Ça ne veut pas dire qu'il va faire une saison dégueulasse, mais il va connaître une baisse de régime. Je ne sais pas si je vais mettre Dalot en flop, parce qu'en soi, il est nul On de n'en base. attend rien. Ouais, c'est Ouais, ça. voilà, c'est ça. Donc, si on se dit que les flops, c'est des mecs dont on attend quelque chose et qui vont pas donner satisfaction, je pense qu'il y aura Garnacho.
Mount, je le vois pas flop, pardon, mais voilà, je sais que tout le monde a envie d'être catastrophé à son sujet, mais moi, je le vois pas flop. Wan-Bissaka, peut-être que Wan-Bissaka, si on a un peu plus d'ambition dans le jeu, ça va être compliqué pour lui, parce que c'est un bon défenseur, c'est un bon latéral et je l'aime beaucoup, mais peut-être qu'il va peut-être pas suivre le move si on fait une bonne saison. Donc peut-être Wan-Bissaka, mais c'est vraiment parce qu'il faut mettre quelqu'un. Et Eriksen, je pense que voilà. En vrai, est-ce que Eriksen va jouer déjà? Va Ben, avoir c'est ça vraiment en des fait, c'est ça le flop, c'est que je pense que Ten Hag, il va pas le considérer comme un putain de joueur dans son effectif. Merci Donc pour voilà. la gratuité, mais bon. Merci pour les 6 bons mois, mais. Et toi, Euh, du coup? du coup, en top, on en a parlé, je t'ai dit Bruno, et Mhm. j'ai même pris un hot take, j'ai dit Bruno, il va faire une saison où la PL va s'en souvenir. C'est que ça va vraiment être une saison historique, soit en stats, soit dans le jeu où il va être resplendissant. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Lisandro Martinez, il va faire comme sur la continuité de sa première saison, Mhm. mais il va vraiment devenir un leader. Enfin, il va enfin être respecté aux yeux de tout le monde, je pense. Parce que là, il y en a encore quelques-uns qui sont pas dans le bateau. Et Des hérétiques, si on me demande. possible. Non, parce que là, il a conquis la fanbase, mais là, il va conquérir, je vais dire, ceux qui regardent le football en général. Oui, mais ceux qui regardent le foot et qui sont pas encore conquis, c'est des hérétiques. Mm. Bah, c'est qu'il va passer la Champions League aussi. Du coup, il va vraiment Mhm. être plus ouvert, enfin plus Et c'est vrai que je médiatique. pense que ça va être la saison, s'il fait une bonne saison, et je pense qu'il ferait une bonne saison, ou même si en pré-saison, je le trouve pas incroyable, où il va se révéler un peu comme. Enfin, là, cette saison, tout le monde Mm. a parlé de Saliba alors qu'il n'avait pas grand-chose à lui envier, tu vois. Ah Et je oui. pense que ça devrait être à peu près pareil pour lui cette saison, surtout s'il fait une bonne saison. Mm. Non, je suis d'accord avec toi. Je reste sur ces deux tops parce que le troisième, je risque de me faire insulter, donc on va éviter. Vas-y, Non, non, c'est bon. on sait qui c'est. Ceux qui connaissent Greedy, ça. Moi, j'ai dit la rédemption arrive. Croyez-moi. Et du coup, on va passer au flop. Je vais aussi me faire insulter, mais je pense pas que Rashford va refaire une saison à 30 buts. Du coup, pour moi, ça sera un flop. Même s'il peut être bon, hein. Mais s'il marque pas autant de buts que l'année dernière, ça fait partie des flops. Moi, je le mets pas dans le top et je le mets pas dans le flop parce que je pense qu'il va faire une bonne saison, tu vois. Genre, Une, pas. une saison mythe, quoi. Ouais, voilà, pas la saison dernière, mais pas une saison à 15 buts non plus, tu vois. Il va Mm. mettre ses 25-30 buts, mais il va pas forcément porter l'équipe, quoi. Bah ça, moi, je l'attends comme un leader, justement. Enfin, il doit être le leader offensif. C'est pour ça qu'il doit être sur la continuité de sa saison et être plus régulier parce qu'il a des passages à vide l'année dernière. C'est pour ça que je l'attends beaucoup et je le mets en probable flop parce que je pense pas qu'il pourra me donner ce que j'ai envie. Deuxième flop, j'ai peur pour Casemiro. Mhm. Il me fait peur. J'ai aucun truc tangible pour dire qu'il va flop. Mais il Mais dégage pas une sérénité de dingue, moi, je trouve, hein. Là, ouais. dans la pré-saison, quand je parlais de balancer des ballons devant, il l'a fait pas mal de fois. Alors après, c'est pareil, c'est de la pré-saison et tout ça. Mais tu vois, l'année dernière, il est pas revenu si bien que ça de son carton rouge. Après, moi, je pense quand même qu'il va faire une bonne saison. Après, j'en attends beaucoup parce qu'on est en Ligue des Champions et il incarne un peu la Ligue des Champions lui aussi. Mm. Et bah, troisième flop, son ancien coéquipier derrière. On commence à Non, je connaître. l'attendais, celle-là. Je suis pressé que tu dises le nom, vas-y. Eh, c'est bon, là même il fait des tweets. Non, je rigole. Il a bien fait pour ses tweets. C'est juste qu'il y en a qui ont attrapé sa veste en mode t'as pas le droit de faire ses tweets parce que t'es injury prone. Ceux qui tweetent ça sont des C'est marrant débiles. en vrai de lui dire ça. Mais il m'inspire pas confiance parce que Onana, c'est un gars qui aime jouer dans les pieds. Quand Varane a le ballon dans les pieds et se fait presser, je pourrais pas voir l'état de son caleçon. Je suis désolé, mais il panique. Avec ses grandes jambes, ses grandes tiges, il panique. Mais non, t'es fou. Et Varane, moi, je pense qu'il est capable de jouer normal, de très bien jouer. Moi, le seul truc où j'ai peur, c'est les blessures, tu vois. Après, pas une saison, la saison dernière, pas une saison d'injury prone. Fait une saison de joueurs qui se blessent un petit peu. Oui, qui loupe ses 15 matchs par saison. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Mais pas. je pense pas qu'il. Je pense que s'il flop cette saison, ce sera pour ça, tu vois. Genre, il va être beaucoup blessé. Mais Ouais, dans ouais, le ouais. jeu, il Fait m'inquiète pas. Bélec à Todibo qui arrive. Il va Par le contre, bench rapidement. par contre, je pense qu'on a vraiment intérêt à assurer nos arrières avec un autre défenseur.
Alors, merci à Chelsea, parce que ça aurait pu être une catastrophe, le défenseur qui était derrière. Mais si on part sur Todibo, ça me va. Donc, ouais, c'était mes 3 potentiels flops. Et ton pronostic pour la saison à venir? Je nous mets top 2. Ok, Attends, tu veux que je t'explique pourquoi? vas-y. Je pense que soit... ouais, ça va même pas être un hot take, parce que c'est pour moi soit City, après avoir tout gagné, ils vont avoir une grosse baisse de morale, et du coup, ils vont lâcher un peu le championnat, ils vont pas être invincibles. Soit Arsenal va encore flop totalement, et du coup, nous, on aura la capacité de se battre pour le titre. Et Ok. jouer le top 2. Parce que dire qu'on joue le titre, ça serait quand même prétentieux, en voyant d'où on part. Mais je pense qu'on peut largement faire le top 2, et je vois pas Arsenal et City loin devant nous. Après, moi, je pense que c'est pas forcément que de la langue de bois quand Rico il dit il faut partir dans l'esprit de gagner le titre et après voir. Enfin, non, dans l'esprit de gagner les matchs et après voir où on est, tu vois. C'est ce qu'il faut faire. Il faut gagner tous les matchs et après, en fonction de où t'en es, tu peux commencer à penser au titre, au top 2, top 3, top 4. Donc, on voit. Après, en tout cas, on n'a pas une équipe où ce serait délirant de jouer le titre, en tout cas. Oui, c'est sûr. On a des faiblesses, mais ce serait pas délirant qu'on puisse jouer le titre. Après, moi, je nous vois quand même top 3, parce que je pense que City, s'ils perdent Bernardo Silva et Kyle Walker, ça peut être compliqué. Ça peut faire mal, oui. Ça peut être compliqué, et à ce moment-là, peut-être qu'il y a un top 2 à jouer. Mais là, en l'état, je pense que City et Arsenal, ils vont pas être trop touchables, et que nous, on sera derrière. Après, je pense que voilà, il y aura Liverpool, Chelsea et tout ça à faire attention. Mais je pense qu'on peut être un solide troisième. Ok. Et en Ligue des Champions? Ligue des Champions, j'aime pas trop donner des pronostics parce que ça dépend trop. Ah, objectif plutôt, on va dire. À quel moment on est content de notre parcours en Ligue des Champions? Bon, on est content du moment où on a battu les équipes qu'on devait battre. Et quand je parle des équipes qu'on devait battre, c'est, tu vois, genre tu tombes contre le FC Séville, Villarreal, même l'Atlético, enfin, tu vois, les équipes en petite forme, tu es censé les taper. Et où t'es pas ridicule si tu tombes contre un Real Madrid, contre un City, contre un Bayern, enfin, tu vois, contre une. Après, Bayern sans Kane, on est censé les taper aussi, je pense, hein, tu vois, mais. Ouais, ça se tape. Enfin, on est censé les taper. Je veux dire, ça peut passer. En prendre 3, quoi. Après, si on est éliminé contre le Bayern, je vais pas râler non plus. Mais voilà, moi, c'est ce que je veux. Je veux être souverain contre les petits, ambitieux contre les gros. Et à ce moment-là, le parcours, il m'importe peu, tu vois. Genre, si on sort en 8e contre le Bayern après avoir fait un bon match, je vais certainement pas dire qu'on a flop. Par contre, si on sort parce qu'on a fait, parce qu'on a perdu contre Başakşehir, là, je vais commencer à râler, tu vois. Ouais, non, ouais, c'est vrai, j'ai un peu la même vision que toi. Si on doit donner un objectif précis, je pense qu'on peut viser l'écart quand même. Après, ça dépend, comme tu dis, du tirage. Mais à partir d'écart, on est quand même content. Tu dis que tu as fait un beau petit parcours. Les soirées du mardi et mercredi, elles vont être plus mouvementées, c'est cool. Par contre, red flag si on va en Europa League, parce qu'on est passé 3e en poule. On a marre de l'Europa League. Ah oui, non, je supporterai pas une saison de plus. Autant sortir, c'est bon. Je te jure. Et t'en as toujours rien à faire des coupes. Ça me branle toujours autant. Ouais, de fou. Ouais. Et ouais. Et non, en vrai, on a une équipe quand même qui est taillée pour pouvoir jouer les coupes. Mais c'est pareil. En vrai, je m'en fous des coupes quand on est dans les premiers tours, tu vois. Mais si on arrive en quart ou en demi, on a intérêt de la gagner, quoi. Alors après, ça revient à l'éternel débat. Est-ce que si on va au bout, on fait trop de matchs dans la saison, ils sont morts pour le championnat, ça nous nique notre championnat? C'est chiant, il n'y a pas de réponse à ça parce qu'on ne sait pas en vrai. Mais c'est ça, en vrai, tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui dit on va prioriser une compétition et tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui dit on va essayer de tout gagner. Donc en soi, c'est le choix du coach. Hein, et pour moi, là-dessus, je le soutiendrai quoi qu'il choisisse. Après, tu avais le choix d'Arsenal, c'était de jeter l'Europa League et de jeter la Première Ligue en même temps. Ils ont réussi à le faire. Bravo à eux, on n'a rien pu faire. Ça, c'est du choix.
Voilà, je pense Bah, qu'on a fait le tour. ouais, on est pas mal complet, ouais. Du coup, il nous reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, de vous encourager encore à commenter, à nous dire quels seront vos top 3 flops, vos top 3 et vos flop 3, votre pronostic aussi, parce que ça nous intéresse. Vous avez vu, on répond à tout le monde normalement dans les commentaires. Même on Même répond fois les deux. commentaires de merde, en vrai. Même les commentaires de merde, on y répond. Au début, on disait si on vous répond pas, c'est que c'est un commentaire à la con. Mais en vrai, même les trucs un peu à la con, on y répond. Donc, vous pourrez même pas savoir si votre commentaire il est nul. Et on répond même en double. Comme ça, vous avez chacun l'avis. C'est vrai, des fois, on répond en double. Trop actif sur les notifications. C'est ça. Bon, voilà, en tout cas, merci à vous. Et puis, à très vite pour la prochaine vidéo. Et merci aussi de nous avoir suivis sur les lives qu'on a fait sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, Telegram, tout ça, vous avez tout dans la description. Merci à vous de nous avoir suivis. On était beaucoup pour le match contre l'Athletic, contre Bilbao. On était un petit peu moins contre Lens, mais c'était plus du React. Mais c'était sympa, donc n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch. On propose plein de trucs en ce moment. Et on diffuse le match sur Discord surtout. Voilà, si vous n'avez pas moyen de voir, vous allez sur Discord, vous faites double écran avec Twitch et en React, et on est 4-5 généralement, 3-4, ça dépend. ça. Et on fait des blagues, parce que le match est nul. Ouais, c'est ça. J'espère qu'on aura moins de blagues à faire sur les prochains. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Ciao. Salut!